Vainqueur, Dieu a choisi ce moment pour nous équiper. Alors, le mois de décembre où nous sommes entrés est un mois de bénédiction et de restauration. Alors, considère ce mois, ce jour qui est le 1er décembre, comme un début de restauration totale dans ta vie. Tu dois comprendre le but de ton existence encore ce soir et comprendre les merveilles du Seigneur s'il a permis que nous commençons un jeûne de 14 jours à fruits. C'est pour notre bien. Le Seigneur nous dit, la joie de l'Éternel est notre force. Alors, le Seigneur s'intéresse à notre joie. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème du message en ce jour, la joie. Alléluia. Le message de ce jour, c'est la joie. Il est important de comprendre que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre joie. Notre joie est la raison pour laquelle nous pouvons adorer Dieu véritablement. Sortons dans l'esprit de confusion, dans l'esprit d'irrésolution. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, quand je me lève le matin, je suis convaincu dans mon cœur que Dieu m'a donné la vie. Et cette vie, c'est refuser la tristesse dans ma vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ta tristesse ne peut pas changer les conditions de ta vie. Mais la joie du Seigneur qui abonde dans ton cœur te donne la force d'être au-dessus de tes problèmes. Dieu voudrait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu aimerait que cette parole reste dans ta vie active tous les jours, tous les secondes et à toute heure. Lorsque tu te lèves le matin et que tu es dans un embouteillage, ne te plains pas de l'embouteillage, parce que Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut bénir le Seigneur qui permet cet embouteillage afin que tu te reposes au volant de ta voiture. Ne sois pas plus pressé que l'embouteillage, sinon tu vas faire une catastrophe. De la même façon que si Dieu permet que le diable afflige ton corps, parce que c'est Dieu qui donne la permission au diable d'affliger notre corps, on peut être malade, il ne faut pas regarder la maladie, mais il faut regarder à Dieu qui est capable de te guérir. Plus tu regardes à Dieu, la joie du Seigneur devient ta force. Tu commences à apprécier Dieu dans ta vie et la maladie s'en va sans que tu te rendes compte. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les enseignements, de les mettre en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Hier, je disais que quand tu constates un domaine de ta vie qu'il n'y a pas de joie, tu dois prier jusqu'à ce que tu vois la joie du Seigneur dans ta vie. Il est important de s'arrêter et de se lever contre les ennemis de sa joie. Et vous savez pourquoi j'insiste sur la joie? Parce que la joie, c'est l'un des fruits de l'esprit. Si Dieu a parlé dans Galates chapitre 5, verset 22, que nous devons faire quoi? Rechercher la joie. La joie dans toutes les circonstances. Ton mari peut rentrer à la maison le soir et il jette ses chaussettes à gauche, à droite. Tu dis, ah Seigneur, quand j'étais seul, je n'avais pas ça. Mais avec toi, je vais apprécier ça avec joie. Tu dois prendre toutes choses en fair play dans la joie du Seigneur. Tu dois refuser des choses d'attrister ton cœur. Tu as l'habitude de voir ta maison bien rangée.
Ton enfant met ça de gauche, de sens gauche à droite. Réjouis-toi parce que tu es un enfant chez toi, parce qu'il y a beaucoup qui sont à la maison, ils cherchent qui casser un verre, il n'y a personne pour casser un verre. Réjouis-toi. Réjouis-toi de la force que le Seigneur te donne pour que tu remettes tout en ordre. Ce n'est pas évident. Mais quand tu caractérises la joie du Seigneur dans ta vie, tu es quelqu'un qui vit sans te plaindre. Et tu ne vis que dans la victoire. Et les gens te demanderont, quel est ton secret? Parce que tu sais que dans la joie que le Seigneur te donne, c'est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, quand tu conditionnes ta vie selon Dieu et non selon les circonstances, tu ne peux que progresser. Je n'ai jamais vu l'ennemi qui puisse résister aux enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu véritable, le diable va te tester, il va te tenter. Mais quand il va voir que ta joie est stable, il va dire, ah, ton cas là, il va te fuir même. Il va dire à ses amis, si c'est pour chercher maman Julie, vous perdez votre temps. Elle mange, elle ne mange pas. Elle rit, elle glorifie le Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande. Que celui qui mange glorifie le Seigneur, que celui qui ne mange pas glorifie le Seigneur. Le problème avec nous, c'est que nous perdons toujours notre joie. Et quand nous perdons notre joie, ça nous amène à perdre la maîtrise de soi. Mais lorsque nous apprécions Dieu dans chaque seconde, tu as un coup de fil, quelqu'un va enlever ta joie. Tu dis, ah Seigneur, le problème que la personne a, il y a beaucoup qui ont même plus pire. Donc je bénis ton nom parce que le pire n'est pas arrivé dans sa vie. Que de promener les regards inquiets qui vont enlever ta joie. Il y a des fois, tu veux faire quelque chose. Ta poche ne peut pas répondre à ça. Il n'accepte pas la tristesse. Il refuse la convoitise qui fait la guerre avec ton esprit. La convoitise, c'est quoi? C'est désirer ce que ton frère a, ce que ta soeur a. Quand tu vois, par exemple, ta soeur, ou bien ton frère avoir quelque chose, tu te dis, moi aussi, je vais avoir ça. Et quand tu n'as pas ça, tu es frustré. Il n'y a plus de joie en toi. Les gens ici, ils croient, ils te disent que non. Quand ils vont se marier, ils auront la joie. C'est faux. Quand ils se marient, ils se disent, ah, c'était mieux quand ils étaient seuls. La joie, elle les quitte. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas la source de joie. Parce que si le Seigneur est la source de ta joie, le Seigneur va te donner dans le fruit de l'esprit l'amour. L'amour qui va te donner la force d'aimer ton conjoint et non de citer ses erreurs tous les jours. Alors, et même si il arrive que tu cites tes erreurs, quand la joie du Seigneur va te ressaisir, tu vas te repentir pour marcher dans le droit chemin. Le secret de la joie, c'est de veiller sur soi-même. Veiller, veiller et prier. Alléluia. Veiller et prier. Vous devez dire, la joie, c'est ma vie. La joie, ce n'est pas ton compte bancaire. Ta joie, c'est de savoir que Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie. Et que Satan ne peut pas effacer ton nom dans le livre de vie. C'est ça qui donne ta joie. De savoir que ton travail n'est pas plus que ton Seigneur. De savoir que le fait de payer la dîme, c'est d'honorer le Seigneur. Et tu auras droit à la joie. Le diable va vouloir enlever ta joie en te disant, ta dîme là peut payer une facture. Et tu le laisses aller dans le tromperie des diables. Et ta vie n'a pas de sens. Tu ne dois pas dire non. Oh, pourquoi on prie tous les jours? Refuse l'esprit de tristesse. Il faut dire, la prière, quand ça abonde, c'est pour ton bien. Les enseignements tous les jours, si ça abonde, c'est pour ton bien. Si tu cesses de manger un jour, toi-même tu sens que ça ne va pas sur toi. C'est la même chose quand tu ne nourris pas ton esprit. Tu perds la décision, la détermination que tu avais préparée dans ton cœur. J'ai appris ici à la maison des vainqueurs que nous devons être quoi? Devons être disciplinés et vivre dans le discipulat de Christ. Alors, l'un des discipulats que j'enseigne ce soir, c'est la joie. Et c'est ce qu'on chante.
Maman Patient souvent chante la joie du Seigneur est ma force. Quand vous chantez ça, la joie du Seigneur est ma force. Nos aïeux, ils étaient en esclavage. Quand les Blancs croyaient, ou bien quand les gens qui les avaient mis en esclavage croyaient qu'ils les faisaient du mal, quand ils chantaient la joie du Seigneur est la force, ils voyaient comme Dieu en train de donner la force de travailler et le travail pouvait devenir comme un jeu. Quand tu regardes Dieu au centre de la misère que tu peux vivre, cette misère se transforme en joie pour toi. Lorsque tu commences à voir ce que tu fais dénigrant, ça veut dire que tu as perdu la joie du Seigneur. Dieu peut te permettre de vivre, de passer par un désert. Le désert, tous les enfants de Dieu passent par le désert. Mais le désert ne va jamais te consumer. Mais dans le désert, il y a la joie. Parce que tu sais que tu vas sortir de là. Mais si tu regardes ton désert, tu commences à te poser la question, jusqu'à quand je vais sortir de là? Ton désert, tu ne sortiras pas. Parce que Dieu ne voit pas sa joie en toi. Dieu veut voir sa nature dans ta vie tous les jours. Dieu veut veiller sur ça. Il te dit ta tristesse là. Ça peut changer quoi de ta vie? Arrête de promener tes regards et garder la tristesse en toi. Ça ne peut rien produire que de te détruire. C'est pour ça qu'il est important de savoir que Dieu en nous, c'est la majorité. Si Dieu est véritablement dans ta vie, tu ne peux plus convoiter. Et quand Dieu te montre les erreurs des autres, tu commences à rire, à voir la joie parce que Dieu, il compte sur toi pour te montrer les erreurs de Patrice, de docteur Bruno, pour que tu puisses l'aider et que tu pries pour lui, et non que tu prends son nom pour calomnier de gauche à droite. Alors, on perd le sens de notre vie. Toujours notre bouche sans frein. Matin jusqu'au soir. Après, c'est toi le soir qui viens prier et tu veux que ta vie change. Tout ce que tu as dit le matin, ce sont des sémences. Alors, si tu as passé ton temps à s'aimer plus de négatif que de positif, ta vie aura des résultats du négatif. Une vie doit être disciplinée. Ta bouche doit être disciplinée. Ce qui sort de ta bouche doit être discipliné. Si ce n'est pas discipliné, toi-même, tu vas récolter le résultat de ce que tu sèmes. Tu sèmes la joie. Tu vas récolter la joie. Tu es joyeuse en tout temps, tu auras toute la joie autour de toi. Tu seras appelé Mère Teresa. Mère Teresa, on ne parle pas d'elle comme une catholique, mais on parle de quelqu'un qui faisait des bons œuvres. Les gens seront étonnés d'avoir au ciel. Là, Dieu ne traite pas avec l'église. Dieu traite avec la générosité de notre cœur. Quand tu es joyeux, tu partages. Quand tu es joyeux, tu veux toujours tu veux prier pour les gens. Jésus était joyeux tous les jours. C'est pour ça qu'il voyait les infirmes, il priait pour eux. Il voyait les possédés. Il avait tellement la joie de son Père qu'il voulait que cette joie, que tout le monde soit contaminé par rapport à cette joie. Mais notre joie consiste à se moquer des autres. À croire qu'on est supérieur aux autres. À marcher dans un orgueil qui ne dit pas son nom. Nous devons localiser la joie là et refuser le diable de ne pas voler notre joie. Je reviens encore dans le texte principal, dans Jean chapitre 10, au verset 10. Vous devez comprendre le but de Jean chapitre 10, verset 10. Vous ne devez pas seulement réciter, mais elle doit être actuelle dans votre cœur et dans votre vie de tous les jours. Alors Jean chapitre 10, verset 10 te dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand le diable vient dans ta vie, il veut voler ta joie. Il vient pour t'égorger. T'égorger, il va t'envoyer à réfléchir toujours de ta vie, à voir ton passé, à dire aux gens, oui, tu as prié, tu n'as jamais vu de résultat dans ta vie, mais toi-même, tu as sémé quoi depuis ta conversion?
chez Dieu. Tu as semé la haine, tu as semé la division, ou tu as semé la joie. Et tu as semé, quand tu as la joie là, tu as appelé à prier pour les gens, tu as appelé à communiquer aux gens ce que tu as reçu, tu as appelé à dire aux gens, votre souffrance est finie, passez à quelqu'un qui est mort pour votre souffrance. Nous sommes là, c'est nous qui connaissons tout le programme de notre église, c'est nous qui gênons, mais notre gêne là, c'est résulte seulement à nous seuls. On est incapable de partager ça autour de nous. Nous devons prendre conscience que la joie de l'Éternel ne nous donne pas la possibilité de chauffer les bancs. La joie de l'Éternel nous donne d'être contagieux. On va contaminer les gens avec notre joie. Vous devez contaminer les gens. Quand vous contaminez les gens doivent vous suivre. Parce que c'est dans la joie qu'on organise les anniversaires. C'est dans la joie de l'Éternel qu'on organise les événements. Qui connaît le jour qu'il était né? Sa naissance en Christ, c'était quel jour? Moi, je me rappelle de la date de naissance en Christ. Je crie au Seigneur le 16 juin 90. Véritablement. 90. Merci. Je veux dire 90. Alléluia. Je suis baptisé un mois après, le 16 juillet. D'une manière radicale. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Là, quand tu connais cette date, pour moi, c'est une joie dans mon cœur. Quand je me rappelle de ça, c'est une joie. Pour moi, c'est ma date de naissance et ma date de consécration. Et quand je me rappelle de ça, le diable ne peut pas me déstabiliser. Il dit, Satan, tu mens. Dieu m'a aimé avant toi. Tout ce que tu peux me dire là, oui, c'est le charabia. Mais la joie de l'Éternel est ma force et mon assurance. Alors, tu vas dire à Satan, Satan, tu mens. Tu as volé mes pensées. Tu m'as mené à marcher dans la désobéissance, dans mes dîmes, dans mes offrandes. De témoigner. Dieu te dit témoigne, tu n'arrives pas à témoigner. Tu vas dire, toi, tu ne viens que pour voler, tu es égorger et détruire. Tu arrêtes de me détruire. Tu arrêtes de détruire mon voisinage. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Mais cette abondance va commencer par l'esprit de joie. Si tu ne sais pas donner la joie autour de toi, comment les gens vont t'entourer? Comment les gens seront auprès de toi pour témoigner la joie que tu les as donnée? Les enfants doivent te connaître. Tes amis doivent te connaître. Ta famille doit te connaître. Que tu es quelqu'un qui porte la joie en toi. Alléluia. Quand tu communiques cette joie, toi-même tu es toujours heureux parce que tu as quelque chose à dire. La joie du Seigneur va te donner toujours des témoignages. Et ton témoignage sera toujours palpitante. Elle sera un témoignage qui amène les gens à glorifier ton Seigneur véritablement. Et lorsque tu vas ouvrir la bouche, Dieu va confirmer ta parole par des signes et des prodiges. Lorsqu'on avait Dieu, on ne fait que des exploits. Avec Dieu, nous faisons quoi? Des exploits. Mais tu marches dans la tristesse. Tu abats le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera quoi? Qui sera avec vous, quoi? Tous les jours, à toute heure, à tout instant, pour vous rappeler ces choses. Le Saint-Esprit vous rappelle que vous devez toujours être... Voilà! Vous devez toujours être... Dans la joie. Dans la joie. Vous parlez comme si vous êtes timide. Vous devez être toujours dans la Joie. C'est important, la joie du Seigneur.
doit être votre raison de vivre. Quand moi, je me lève le matin, je sais que Dieu m'aime. J'ai la joie. Quand je me tourne autour de moi, je vois ma famille, je sais que Dieu m'aime parce que j'ai une famille. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette famille. Alors, quand je viens le soir et trouve à manger, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a pourvu. Et je sais que ces enfants ne vont jamais mendier. Quand vous me voyez là, je ne suis pas une extraterrestre, je suis des familles, la famille en Afrique. Mais je ne m'inquiète pas. J'ai décidé de confier cette famille à Dieu. Si Dieu a permis que je sois né dans cette famille-là, est-ce que c'est moi qui a créé cette famille-là? C'est Dieu qui a créé cette famille-là.